Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler matos snow. Donc cette vidéo elle est dédiée aux débutants et à ceux qui veulent faire leur premier achat. Donc pour être assez clair, parce que moi ce que j'ai c'est propre à moi-même, mais moi ce que je vous conseillerais pour votre premier achat c'est vraiment d'acheter une planche polyvalente. Vous voyez, moi je fais de la piste, je fais du parc, je fais aussi du hors-piste. Et quand j'ai acheté ma board, alors il faut savoir que moi je l'ai acheté dans un dépôt-vente en 2019 quand j'étais en saison et je n'y connaissais rien. La seule chose que j'avais comme information c'est que la planche ne dépasse pas le menton. Donc après la planche plus elle va être courte, plus elle va être maniable aussi. Donc du coup, moi là aujourd'hui j'ai une planche depuis plus de 6 ans les gars. Donc c'est une Burton. Donc qui fait 163 cm. Ouais, c'est ça, ouais. Et franchement, j'ai fait un bon choix en sachant que je n'y connaissais vraiment rien au début. Hein. J'avais fait ma première saison d'hiver. Moi, j'avais fait du ski. Bon, quand j'étais petit, en classe de neige, c'était hyper longtemps. Donc, du coup, entre mes 10 ans et la première fois que je suis retourné à la montagne tout seul, j'avais 29 ans. Vous voyez, ça fait hyper longtemps. Donc, je suis pas du tout mécontent. Donc, ça, c'est une planche aussi qui est en fin de vie. On va pas se mentir. Hein. Là, elle est clairement en fin de vie. Là, c'est la dernière saison avec laquelle je ride. Et après, je m'en rachèterai une. Mais on verra ça l'année prochaine parce que c'est vrai que c'est un sacré billet, les gars. Donc, du coup, moi, là, j'ai une Burton. Franchement, qui est pas mal, comme je vous disais, 163 cm. Alors, par contre, là, la planche, elle est d'occasion. Il y a 3 ans, j'ai acheté des fixes. Encore une fois de plus, c'est propre à moi-même. Alors, moi, j'ai acheté personnellement des Union, des Force. Alors, en fait, j'ai pris ces fixes-là parce que c'est des fixes assez flex. Et c'est très très bien pour faire du freestyle, vous voyez. Donc hyper bien. Donc je suis pas du tout déçu de mon choix, au contraire. Donc moi j'ai investi là-dessus. Après je me suis acheté aussi des boots, hein, parce que bien évidemment j'avais fait l'erreur, et surtout ne le faites pas, d'acheter des boots d'occasion dans un magasin de location de matos. Vraiment, moi j'ai acheté des aides. Je crois que c'était avec des boas. Alors les boas, qu'est-ce que c'est ? C'est alors là, moi j'ai pas ça sur mes boots parce que moi j'ai préféré les lacets. Voilà, on est sur ce type de modèle, les gars. Donc moi c'est purement du lacet. Les boas, en fait, c'est une petite molette qu'on va avoir là principalement, et souvent sur d'autres modèles. Je prends l'exemple des DC Shoes, il y en a aussi une là. Voilà, et ceux-là, c'est des Nitro. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est des Nitro Venture TLS. Je me suis acheté un petit Picture, donc qui est plutôt pas mal. Alors, bien évidemment, je réussis pas toujours mes figures, donc le manteau il s'est abîmé avec le temps, et puis c'est un manteau qui ça va faire 7 ans, 6 ans, 7 ans que je l'ai. Donc il est encore pas mal, hein. Bon, au niveau des manches il s'est abîmé, au niveau des fermetures éclairs, ça aussi ça s'est abîmé, donc je les ai fait réparer. J'ai une ouverture dans le dos là, ça s'est un peu craqué, bon je vais faire poser un patch, mais je veux dire ce manteau là je l'ai aussi bien utilisé pour faire du snow que pour sortir. Donc maintenant que j'ai un nouveau manteau pour sortir, parce que bon c'est bien beau d'avoir un manteau, un seul manteau hiver et puis faire tout avec, sauf qu'à un moment donné quand tu tapes des chutes, du coup il s'abîme, donc c'est un peu moyen quand tu sors quoi. Donc voilà, en termes de prix, pour le manteau, si je vous dis pas de bêtises, je l'avais payé dans les 320-330 euros, ouais à peu près. Les gants, les Gore-Tex, les Racer Gore-Tex là, je les avais payés dans les 80 euros. Le masque Giro, bon on voit il commence un peu à s'abîmer, mais ça n'empêche pas avoir une bonne vue en tout cas. Ça c'est pareil, je l'avais acheté dans les 200 euros. Maintenant les fixes, j'ai eu de la chance parce que c'était une fin de série. Je les avais achetés dans les alentours, je crois, si je vous dis pas de conneries, dans les 120 ou 140 euros.
Bon bah la planche, comme je vous ai dit, je l'ai acheté dans un dépôt vente. Je l'avais acheté 60 €. Bon après là, comme je vous ai dit, elle arrive en fin de vie, hein, vous voyez bien, je vais vous montrer. Voilà, là il y a eu quelques réparations là, parce que bon bah c'est pareil, comme je vous ai dit, bah je fais du parc, mais je fais aussi du hors-piste, j'aime bien sauter des barres rocheuses aussi. Donc bon bah il y a des fois où quand je vais à des spots et tout pour tourner des vidéos, ça s'abîme. Mais bon, là franchement pour une planche que j'ai achetée dans un dépôt vente à 60 balles, franchement ça fait plus de 6 ans que je l'ai. C'est vraiment cool. Donc là de toute façon la planche elle va partir en fartage et puis on va me faire l'écart. Bon là je devais le faire mais malheureusement je pouvais pas la laisser parce que je devais faire les tournages vidéo. Parce que là j'ai un pet en fait qui est juste là, je sais pas si vous le voyez bien. Donc là le gars faut qu'il redécoupe et puis qu'il colle et puis bah faut que ça tienne, faut que ce soit tenu par des serre-joints toute la nuit. Donc voilà, non je suis pas du tout mécontent de mon choix. Après qu'est-ce que je vais acheter l'année prochaine? Je vais partir pareil sur une polyvalente mais un peu plus courte du coup qu'un m63. Et on verra ça l'année prochaine de toute façon. Là je suis sur un budget aux alentours, alors quand je vais dire ça, c'est tout compris, ça veut dire la planche, les fixes, ça va être les boots, ça va être le pantalon, ça va être le manteau, ça va être le bonnet bien évidemment, les gants et le masque aussi, parce que j'ai pris un super bon masque. Et on est aux alentours de 2000 €, donc ce qui est un sacré budget, certes, mais ça fait déjà quelques années maintenant que je les ai. Du coup, alors moi ce que je vous conseillerais vraiment, c'est de prendre, peu importe ce que vous faites, parce que c'est vrai que si vous faites que du parc, enfin vous aimez plein de disciplines on va dire, vous dites bah tiens je vais m'acheter une planche pour faire du parc, bah ça fait une planche que pour le parc, qu'on va pas forcément être à l'aise si on veut faire du hors-piste, si vous en faites bien évidemment. Si vous voulez faire de la vitesse, ça va être plus une planche un peu plus large. Et en fait, c'est pour ça que moi je préfère la planche polyvalente. Comme ça, je peux vraiment rider tout ce que je veux. Je fais même du street dans les villages et tout. Et ça, c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, il y aura une vidéo qui sortira sur ça, les gars. Si vous avez kiffé la vidéo, les gars, n'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et puis, c'est super bon pour le référencement. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne. Et puis, on se dit à bientôt. Bisous!